Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Une mission d'analyse pédagogique. Quand la justice réhabilite les parias d'un parti politique, c'est bien ce qui est en train donc de se passer, les gentlemen. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans cette émission donc d'analyse politique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un phénomène que l'on observe de plus en plus dans les partis politiques, comment des militants autrefois marginalisés retrouvent soudainement une influence politique grâce aux procédures judiciaires. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Notre objectif n'est pas donc de juger des personnes, mais d'analyser les mécanismes qui transforment parfois un débat politique, un affrontement judiciaire et surtout des propos tenus par des acteurs politiques. Alors, quand la justice donc modifie donc les rapports de force internes dans un parti politique, la légitimité repose normalement sur des militants, les congrès, les élections internes et les tests donc du parti, surtout les tests du parti. Mais lorsqu'une crise est portée devant les tribunaux, l'équilibre change totalement, totalement. Des acteurs, surtout bon, quand c'est devant des tribunaux où il y a beaucoup de politique, les choses deviennent un peu plus compliquées. Des acteurs qui avaient perdu toute influence auprès donc, de la base retrouvent une visibilité considérable parce que donc, leurs recours judiciaires deviennent donc, le centre des débats politiques. Et c'est bien ce que nous sommes actuellement en train de voir. La question n'est pas donc de savoir si la justice a tort ou raison. La justice doit accomplir sa mission. La véritable interrogation est suivante. Quel effet ces procédures produisent-elles sur la vie interne d'un parti politique? C'est la question. Et ensuite, cher ami, les faits. Analysons maintenant les faits et l'interprétation. Prenons donc l'exemple des déclarations donc attribuées à Guy Tressia. Oui. Écoutons d'abord Guy Tressia lui-même. Vous voulez que je vous dise certaines choses aussi? Non, Cam n'aime pas le dialogue. L'Apocalypse avait commencé à prendre le pouls des gens. En pleine chose de théâtre, il a appelé, il a dit non, c'est pas la peine, il doit arrêter de visiter les gens. Il a arrêté. J'ai dit, le monsieur, il est tellement imbu de sa personne, il est hautain. Il pense qu'il est le plus intelligent. Faut arrêter. Donc pour lui, tout ce qu'il dit là, ça doit se faire. Non, Guy Tressia, on va quand même... Non, s'il vous plaît, Michel Pétard, s'il vous plaît. Mais Guy Tressia, on va quand même retirer ses propos. C'est assez fort. Tu n'as pas dit de quelqu'un qui est si imbu, tu le connais personnellement. Michel Pétard, s'il vous plaît. Michel Pétard. Michel Pétard. Non, Michel Pétard, s'il vous plaît. Guy Tressia, s'il vous plaît, mais on va quand même retirer ses propos qui sont quand même très forts à l'endroit du président du PDCRD. Son raisonnement ici est simple. Une démarche de dialogue aurait été interrompue. Il a conclu que Thiam serait donc hostile au dialogue, imbu donc de sa personne. Waouh! Mais cette conclusion repose-t-elle sur des faits établis ou sur une simple interprétation? En démocratie, il est essentiel de distinguer un fait d'une opinion. Et c'est bien ça. Un fait se vérifie, c'est clair. Une opinion s'interprète. Et là, notre ami fait beaucoup d'interprétations. Confondre donc les deux affaiblit la qualité donc, du débat public et nourrit des procès, des tensions. Revenons un peu donc sur le danger donc, des procès, des tensions ici, cher ami. En politique, il est toujours tentant donc d'attribuer des intentions aux personnes. Pourtant, personne ne connaît donc les raisons exactes de la suspension d'une médiation tant que donc les principaux acteurs les ont pas expliquées donc publiquement. Plusieurs hypothèses peuvent donc coexister ici. Présenter une hypothèse comme une certitude revient donc à transformer une opinion en vérité politique. Et là, ça devient un peu dangereux.
C'est précisément ce qui nourrit donc les tensions, les divisions, la radicalisation donc du débat politique. Alors, revenons un peu donc sur l'égalité devant donc les règles. Cette affaire soulève également une question donc de principe. Depuis donc plusieurs mois, certains militants réclament donc une application extrêmement stricte, au sens stricto sensu, des statuts et règlements intérieurs donc du PDCI-RDA. Soit, si tel est le principe, alors il doit donc s'appliquer à tous, sans exception. Sans exception. Les thèses donc du parti ne peuvent être invoquées uniquement lorsqu'ils servent une cause ou un courant. L'égalité devant donc les règles est la condition même de la crédibilité, pour moi ici, dans des institutions. Autrement dit, il ne peut y avoir donc de deux poids, deux mesures ici dans ce débat. C'est clair. Les précédents, j'allais dire, disciplinaires donc, du PDCI-RDA montrent que le Conseil de discipline a déjà retenu des griefs, insoumission donc, aux décisions donc, du parti, atteinte à l'unité et à l'intérêt donc, du parti, atteinte à l'honorabilité du président donc, du parti. Une question donc, de droit interne mérite d'être posée ici. Les déclarations de Guy Tricia révèlent-elles de la libre critique politique ou sont-elles susceptibles de constituer une insoumission aux décisions donc, du parti, voire une atteinte à l'honorabilité du président donc, du parti, Cheikh Tidiane Thiam, au sens des statuts et des règlements intérieurs? Ça, c'est important. Cette qualification n'appartient ni aux commentateurs ni aux militants. Elle révèle exclusivement donc, du Conseil de discipline, donc du PDCI-RDA, qui pour moi devait donc se pencher un peu sur tout ça. En revanche, si donc les faits jugés inconstitutifs d'une faute disciplinaire, le principe d'égalité devant les tests s'imposerait que donc les règles soient appliquées avec la même rigueur à tous les militants, sans distinction donc de rang, d'influence ou de sensibilité. Vous ne voyez pas ça de cette manière? Cette émission ne vise pas à condamner une personne pour son opinion. Elle invite simplement à réfléchir. Oui, à réfléchir. Une démocratie interne solide repose sur trois piliers. Le respect donc des faits, le respect donc des tests et le respect donc des personnes. Yeah. Lorsque ces interprétations remplacent donc les preuves, lorsque donc les procès d'intention remplacent les arguments et lorsque les règles semblent varier selon donc les individus, c'est donc la confiance dans les institutions qui s'affaiblit. Au-delà donc des personnes, c'est donc la qualité du débat politique ivoirien qui est donc en jeu. Vous ne voyez pas ça comme ça? Merci, cher ami, donc d'avoir suivi notre billet et à très bientôt. Et surtout, cher ami, hein, tiamement et sûrement, on peut engager donc des débats. On peut avoir la liberté donc d'expression, mais aller sur des antennes, tenues donc de ces propos, avec le visage serré comme un gorille fâché, cela montre tout simplement que ce n'était pas du tout un débat. C'est plutôt quelqu'un qui extériorise son intériorité, la haine. La haine. Ils sont devenus donc dans une situation du TIAM, dérangement syndrome. Ils souffrent de ça. C'est ça, du syndrome du dérangement du TIAM, ce que j'appelais le